La team, la vérité du pasteur Gédéon se trouve dans la Bible. Salut, comment vous allez? Faisons une vidéo aujourd'hui sur le pasteur Gédéon et sur cette question subtile du monsieur qui est aujourd'hui face à au pasteur Gédéon. Oui, la question est pertinente. Elle est d'autant plus pertinente qu'elle concerne beaucoup de personnes qui peuvent écouter les vidéos du pasteur Gédéon, qui peuvent être intéressés, qui peuvent dire que à travers lui, je commence à croire en Dieu, à travers lui, je commence à comprendre la Bible, à travers lui, je commence à prendre confiance, qui ont envie de prendre leur baptême, mais qui n'ont pas les capacités de prendre le baptême parce que leur position géographique ne les permet pas. Peut-être il y en a qui n'ont pas les moyens pour se payer un billet d'avion, pour aller en Côte d'Ivoire pour prendre leur baptême. Il y en a qui ne peuvent pas se déplacer à cause de leur position géographique et pourtant ils ont tellement envie. Ceux-là qui croient en Gédéon, qui croient en tout ce qu'il dit, qui croient en Dieu, mais à travers Gédéon, ils ont envie de prendre le baptême, ne le font pas. Quel est leur sort? Aujourd'hui, le pasteur Gédéon va vous répondre. Depuis vos positions, peu importe vos positions géographiques, quel est votre sort si vous croyez en la parole de Dieu à travers Gédéon, mais que vous n'arrivez pas à prendre vos baptêmes? Regardez ici et dis-moi ce que vous pensez de cette réponse. Écoutez. Alors, question de réponse. Bon, donc je disais que j'étais content d'être ici. Oui. Parce que grâce à vous aujourd'hui, on a vraiment l'amour d'aller à l'église. Parce qu'avant, avec tout ce qui se passait, vraiment, on se disait que on ne savait plus où aller. C'est ça. Nous sommes tous là aujourd'hui. Quand on dit que je viens à quelque part, vraiment, on a envie de venir vous écouter. Mais moi, j'ai... Les autres ne t'entendent pas. Hein. On a vraiment l'amour, l'envie de venir vous écouter. Oui, voilà. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une seule question. Oui. Bon, ce n'est pas une question en tant que telle. Je me demande, nous qui avons l'occasion de venir ici, qui sommes à Abidjan, qui sommes en Côte d'Ivoire, qui avons l'occasion de venir ici, vous écouter, qui pouvons prendre notre baptême. Mais je me dis, et ceux qui écoutent, qui n'arrivent pas à avoir accès à vous, et si ces gens ça restent comme ça, qu'est-ce qui sera leur sort? Je veux dire simplement que ceux qui vous écoutent même, mais qui n'ont pas l'occasion de prendre leur baptême, quel sera leur sort? Mon frère, toi tu crois déjà? Est-ce que tu crois déjà? Bon, oui, je vous crois. Est-ce que tu as pris ton baptême déjà? Non, pas encore. Tu vois? Ça veut dire qu'une affaire de prendre baptême là, c'est pas une affaire de distance. C'est une affaire de prédestination. Si je te dis qu'il y a des frères qui quittent en Thaïlande, en Chine, au Japon, au Canada, aux USA, en Europe, même en Israël, pour Guadeloupe, dans les îles lointaines, pour venir prendre le baptême, tu ne peux pas croire. Même actuellement, là, il y a d'autres frères qui sont quittés au Gabon. Il y a d'autres qui sont quittés en France qui ont pris le baptême ce dimanche. Donc, ce n'est pas affaire de distance. Toi-même, tu es habillé ici, tu n'as pas encore pris baptême. Dans la Bible, il y a l'élite éthiopien qui quittait l'Éthiopie pour aller à Jérusalem, pour aller prier. Mais malgré ça, il y a les gens qui sont à Jérusalem et disent que Jésus est un démon. Ils persécutaient les chrétiens. Le temple où nous rassemblons pour prier à Bobo là, on est comme ça. Il y a les gens aux alentours qui disent que nous on est maudits. On leur demande pourquoi, ils disent non, ceux-là sont les maudits. Donc c'est une affaire de prédestination. Ils voient des frères de la race blanche qui viennent. Quand ils les voient rentrer là-bas, d'autres disent que moi je paye les blancs là pour venir se faire baptiser. Pourquoi? Parce que Jésus dit quoi? Les piles blancs viennent. Ils payent pour faire buzz. Vous voyez? L'homme noir, ce ne sont pas tous les noirs, puisque moi je suis noir, mais il y a des noirs qui sont bêtes. Oui. Il y a des noirs qui sont bêtes. Alors, mon frère, ceux qui sont loin dont tu parles, qui nous écoutent là, c'est pas toi qui les as créés. C'est Dieu qui les a créés. S'il y a des gens qui lui appartiennent, lui-même trouvera les conditions qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Romains chapitre 11, le verset 25. Romains 11, 25. Il est écrit: car je ne veux pas, frère,
Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. C'est qu'une partie d'Israël. C'est qu'une partie, l'évangile, pour que l'évangile vienne parmi les nations, Dieu expressément a plongé une partie d'Israël. C'est qu'une partie d'Israël C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. est tombée dans l'incrédulité expressément Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand on fait un calcul, puis on dit le total, ça veut dire quoi? Ça va. C'est le nombre exact Oui, oui. prévu. Le nombre exact prévu. Quand on dit c'est la totalité qui est là, c'est que c'est le nombre exact prévu. Maintenant, le nombre exact prévu là a été prévu quand? Et qui a prévu ce nombre-là? Et qui fera sauver, qui sauvera ce nombre exact? Alléluia! Le livre de Matthieu. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Éphésiens chapitre 1. On va lire ces deux passages pour voir quand est-ce que ce nombre exact, cette totalité-là a été préparée et elle doit être sauvée. Parce que la Bible dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Ça veut dire que parmi les païens, avant que l'évangile ne vienne, il y a un nombre préparé par Dieu déjà qui doit être sauvé. Ce n'est ni toi ni moi qui allons nous se soucier de cela. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire, nous faire baptiser. Si nous a destiné à prêcher l'évangile ou à faire son œuvre ou à soutenir le ministère, de le faire. Tu comprends, frère? Parce que c'est lui qui est le grand berger. Et c'est lui qui sait prendre soin de ses brebis. Vas-y. Matthieu 22, Oui. verset 14. Il est écrit. Car il y a beaucoup d'appelés. L'évangile, là, beaucoup écoutent ça sur les réseaux sociaux. Plein sont là actuellement pour écouter. Il y a d'autres qui sont là parce que c'est un spectacle pourri. Certains sont là parce qu'ils n'ont rien à faire. D'autres sont là parce que c'est un passe-temps. Mais il y a un groupe aussi qui est là. Parce que c'est le salut de son âme qui le préoccupe. Et c'est pour ce groupe-là que notre présence ici a le droit d'être. Alléluia. Il y a certains plaisantins qui disent, non, ne t'écoute pour rire. Mais il faut rire. C'est comme ça les gens écoutaient Noé et riaient. C'est comme ça les gens écoutaient, comment il s'appelle, Lot. Et la Bible dit, Paris plaisantait aux yeux des habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose. D'autres aussi, ils attachaient le visage du Seigneur, le giflaient, puis ils crachaient sur lui, ils riaient. Ils se moquaient, c'est la même chose. Rire, continuez de rire. Continuez de rire. Chacun suit pour un travail. Mais je sais que ceux qui sont destinés à croire, c'est que nous faisons la bonne croire. Amen. Avant que la fin des temps n'arrive. L'évangile est prêché et une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Cette totalité est préparée depuis quand? Vas-y, frère. Car il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, Mais peu d'élus. mais peu D'élus. d'élus. Le peuple est élu depuis quand? Éphésiens 1, Hein? 3 à 5. Oui. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui Oui. nous a bénis Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. dans le lieu céleste en Christ. En lui, En lui, Jésus. Dieu nous a élus Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Donc, quelqu'un qui a été élu par Dieu avant la fondation du monde, Avant la fondation du monde. c'est de lui toi tu t'inquiètes. Toi-même là, tu ne vas pas chercher à sauver ta tête. Viens prendre ton baptême et commence à servir Dieu. De la même façon que personne n'est forcé à écouter, à comprendre et puis à comprendre là, et à accepter, le même Dieu aussi ça chargera. Il y a des soucis qu'on sait faire, mais ce sont des soucis inutiles. Quand tu parles à l'école, est-ce que le maître peut te donner une interrogation sur une leçon que tu n'as pas faite? Non. Pardon? Non. Est-ce qu'on peut faire une composition, un examen sur les cours, sur les leçons qu'on n'a pas reçues? Non. Alors, mais pourquoi Dieu va juger les gens qui n'ont pas donné de prêcher l'évangile, à qui n'ont pas de la capacité de venir croire? Si Dieu t'a empêché de croire, c'est que tu es né pour ne pas être sauvé. Ceux qui sont nés pour être sauvés, là, Dieu leur donne la capacité de croire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints Pour que nous soyons saints. et irrépréhensibles devant lui. Et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés Nous ayons prédestinés dans son amour dans son amour. à être ses enfants d'adoption Voilà. par Jésus-Christ, Par Jésus-Christ. selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa Volonté. Jean chapitre 10, le verset 24 à 30. Vas-y. Jean 10, 24 à 30. Jean 10, verset 24 à 30. Il est écrit. Mais vous ne croyez pas. Mais vous là, ça vous échappe, ça énerve certains. Vous ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de ma brebis. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour faire des brebis. Mais avant que Jésus ne vienne, avant que l'évangile ne soit prêché, il y a les boucs et il y a les brebis. Il y a les boucs et il y a les brebis. L'évangile ne vient pas pour fabriquer les boucs ou les brebis. Mais l'évangile vient pour marquer la différence entre les boucs et les
brebis. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Quelle que soit la terre où elle se trouve, mes brebis entendent ma voix. Je le connais. Je le connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie. C'est lui qui donne. C'est lui qui gère. Il y a des gens qui luttent actuellement là pour être sauvés, pour appartenir à Dieu. Comment un mouton peut lutter pour être mouton? Ou bien un porc va lutter pour être porc?